Bonjour, nous sommes sur France Attractive, le grand forum de l'économie et de l'attractivité des territoires. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux représentantes du Morbihan qui nous ont proposé un très beau dossier dans la catégorie infrastructure, en l'occurrence Atouport. Marina Lecorrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement d'Atouport. Et Anne Morvan-Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale des services du département du Morbihan. Tout à fait. Marina, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Atouport et la teneur de ce projet ? Alors Atouport, c'est en fait une décision du département du Morbihan qui a, suite à une longue expérience de plusieurs décennies d'investissement, de gestion de ces ports, a décidé de créer en fait cette société Atouport, une société d'économie mixte qui a vocation en fait à exporter le savoir-faire de la compagnie. Elle gère 10 800 places, 16 ports et au travers de cette expérience de longues décennies, elle est une référence au niveau national. Il a un premier axe de travail qui est quel port pour demain, les ports de demain au travers du numérique. Et le deuxième sujet, c'est toutes les infrastructures, l'ingénierie portuaire. Et le troisième axe, c'est qu'aujourd'hui, le port ne peut plus être géré comme hier. Il faut repenser la gestion de la plaisance. Anne, comment le département a été moteur et a accompagné ce projet ? Alors nous sommes déjà l'actionnaire principal de la SPL, la Compagnie des Ports du Morbihan. La réussite de la Compagnie des Ports nous a incité en fait à se dire qu'on pouvait réinvestir dans une société d'économie mixte. Et on y tenait parce qu'à la fois les ports, c'est l'identité du Morbihan. On a 10 000 places, en effet, le littoral est très important. On a un département touristique qui accueillons beaucoup de plaisanciers qui viennent pour découvrir nos côtes et pour découvrir notre département. Aussi notre président, qui est lui-même plaisancier, qui a souhaité être un vrai PDG, on va dire, d'Atouport, de cette nouvelle entreprise. Donc l'idée, c'est d'exporter ce savoir-faire du Morbihan en matière de gestion d'infrastructures de ports de plaisance. Quelles seraient les premières cibles d'exportation ? Où est-ce que vous pensez étendre ces savoir-faire ? Alors d'ores et déjà, on travaille dans un certain nombre de ports de la façade atlantique et aussi de la Manche. Donc on est déjà en train de travailler, œuvrer pour pouvoir déployer une nouvelle stratégie portuaire. Et on travaille également, on a quelques pistes très sérieuses sur l'outre-mer. Donc on est déjà en production sur tous ces aspects-là. Et puis peut-être je souhaite compléter, on a aussi la volonté d'élargir au-delà des façades atlantiques et éventuellement méditerranéennes aussi, d'aller sur tout ce qui est fluvial, de nouveaux services aussi. On pense à les écluses, des nouveaux modes de navigation et de ports qui peuvent être des ports en ville. On voit des grandes villes aujourd'hui se tournent de plus en plus vers l'eau. Voilà, l'ambition est assez grande en fait. Et pour votre information, en fait, Atouport gère déjà le Passeport Escale, qui est un réseau de 150 ports de plaisance qui travaillent ensemble pour faire naviguer au travers de gratuités qui sont offertes de port à port. Et l'idée, c'est d'amplifier ce réseau-là et d'exporter justement ce Passeport Escale, qui est un vrai atout du Morbihan, puisque l'initiative vient également du Morbihan. Bravo à toutes les deux et bravo au Morbihan. C'est toujours un plaisir de voir de telles initiatives s'exporter.